Il y a aussi Matrix qui pour moi est un film culte car il a cassé les codes du cinéma. D'une bande sonore incroyable. C'est que ce film est complet, ce film est riche. Meilleur film de gangster de l'histoire, un des meilleurs films des années 90, un des meilleurs Scorsese, un des meilleurs De Niro, bref, un des meilleurs films du monde. Le film est ultra bien fait, ultra intéressant et ultra beau. Les personnages de ce film sont vraiment mémorables. Je crois que Tarantino est le maître du dialogue. Bienvenue à Zombieland, c'est un film qui se détourne en fait et qui désobéit complètement aux règles cinématographiques. Eric Ross, qui l'a adapté, a vraiment brisé tous les codes. Parce qu'il n'y a pas de vrai méchant ou de but précis. C'est le préféré car il a su nous faire voyager, il a su nous emmener autre part. Qu'est-ce qui rend un film culte ? Pour commencer, un film culte, ce n'est pas forcément un film qui a marché au box-office. Pour certains, si un film fait un bon score au box-office, c'est forcément un film culte. Si beaucoup de gens vont voir un film, c'est qu'il y a une raison. C'est l'argument de popularité. Plus quelque chose est populaire, plus c'est sûrement de la qualité. Or, c'est stupide. Ce que je viens de vous montrer, ce sont objectivement de très mauvais films. Mais pour autant, beaucoup de gens sont allés les voir à leur sortie en salle, et ces films ont largement remboursé leur budget. Par exemple, quand Fight Club est sorti en salle, à sa sortie, il a fait un flop terrible au box-office et a été démoli par la critique. It wasn't actually fully appreciated in the moment that it was put out, and certainly the same was true of Fight Club. It was like a total flop at the box office. Néanmoins, des années plus tard, avec le temps, l'exploitation en DVD et les diffusions télé, le film s'est fait connaître et apprécier, et aujourd'hui Fight Club est considéré comme culte et a énormément de fans à travers le monde. Ensuite, on pourrait se dire que, la question est plutôt simple. Un film culte, c'est forcément un bon film. Déjà, le film parfait n'existe pas. Car parfait signifierait que tout le monde l'aime, or c'est impossible. Chaque personne a des goûts, des attentes différentes en termes de divertissement. Et pour appuyer mes propos, je vais prendre deux exemples. Pour commencer, 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Je n'aime pas ce film. Je le trouve lent, c'est une pub pour la NASA. Kubrick est un film de science-fiction daté où toutes les technologies montrées sont maintenant réalité. Par conséquent, beaucoup de personnes, y compris moi, s'emmerdent royalement devant et trouvent que c'est un mauvais film. Les 20 minutes d'intro du film sont composées des photos de vacances de Stanley dans les Rocheuses, et la bande-son est composée exclusivement de bruits de vent et de cris de primates. Et pour autant, j'admets volontiers que c'est un film culte. Visuellement, il est excellent, et je comprends que beaucoup de gens considèrent 2001 comme leur film préféré par son côté planant. And the entire campus was talking about talking about 2001. They were talking about the fact that it was a drug movie. They were saying, well, the idea is you take drugs and then you go to the movie, and it just heightens the experience. But I came out the other end of that picture much higher than any of my friends who had taken, mind-altering substances. I went in there, clean as a whistle, and I came out of there altered myself. That film was the drug. De plus, le film a une énorme communauté de fans et énormément de personnes le considèrent comme leur film de science-fiction préféré. Maintenant, je vais prendre l'exemple inverse, celui de Quentin Tarantino. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Personnellement, j'adore la filmographie de Tarantino. Mais beaucoup de gens trouvent ces films gros, violents, vulgaires, où le réalisateur passe son temps à faire des gros plans sur des pieds. Bon, j'avoue que Tarantino est un gros fétichiste des pieds, mais Tarantino se résume pas juste à ça. Juste des films tels que Pulp Fiction, Reservoir Dogs ou Django Unchained sont cultes, de par leur dialogue, leurs personnages, leur musique, leur ambiance. Pour autant, beaucoup de personnes les détestent pour les raisons citées précédemment. That's it.
Par conséquent, si un film peut être culte alors que les avis sur ce dernier sont extrêmement tranchants et divisent autant les spectateurs, pourquoi sont-ils cultes? En réalité, un film culte est un film généralement original ayant acquis un groupe fortement dévoué de fans. Le terme ne désigne ni un genre au sens propre, ni une qualité esthétique, mais qualifie un film en fonction de la façon dont il est reçu par le public. Un film culte est un film qui a fini par réunir autour de lui un public d'admirateurs fidèles et habituellement fanatiques. C'est un film qui peut être source de fascination, d'obsession et une culture secondaire peut se créer autour de lui, d'où le terme à connotation religieuse, culte. Pour finir, je dirais que c'est ce point précis qui fait la beauté du cinéma. C'est le fait de rassembler des personnes qui ne se connaissent pas autour d'une œuvre commune et d'avoir nos yeux rivés vers le film et d'apprécier ce moment.